Comme vous l'entendrez plus tard cette semaine, une période de changement est à nos portes. En effet, une période de changement est présente dans l'Église depuis au moins 60 ans, mais elle est plus évidente que jamais. L'Église est dans une période de transformation qui affecte tous, ses membres et ses structures. Ce changement est rendu nécessaire par les nombreux défis auxquels l'Église est confrontée dans le monde moderne, notamment la nécessité de s'adapter sans compromettre ses valeurs fondamentales. Cela est bien sûr dû au fait que certains exploitent la synodalité pour promouvoir diverses idées hétérodoxes, notamment la gestion des paroisses par les diacres. L'Église n'a pas besoin de changer, sauf pour une chose. Le noyau de l'Église, d'une manière générale, a évidemment besoin de se repentir. Nous sommes toujours appelés à la repentance, que ce soit le laïc typique comme vous ou moi, le prêtre typique et même le pape. Nous sommes tous appelés à nous repentir de nos péchés. La repentance est essentielle à la vie chrétienne et représente le retour à Dieu, la correction de ses actions et la réconciliation avec les principes de la foi. Sans repentance, nous ne pouvons pas expérimenter une véritable conversion du cœur et de l'esprit. C'est un processus continu qui affecte tout le monde, quelle que soit sa position dans l'Église. C'est le genre de changement dont l'Église a toujours eu besoin, mais il est particulièrement crucial en temps de crise, lorsque l'hérésie et les scandales atteignent leur plus haut niveau. Durant le tristement célèbre pontificat du pape Alexandre VI, le repentir était à l'ordre du jour. Même à l'époque de saint François d'Assise, sa mission était de prêcher la repentance aux gens. C'est pourquoi il n'a jamais dit « prêchez l'Évangile à tout moment, utilisez des mots si nécessaires », parce qu'il a toujours utilisé des mots. En fait, cette affirmation va à l'encontre de tout ce qu'il a toujours soutenu. La repentance est ce dont nous avons besoin. Un autre exemple significatif est la période de crise à laquelle a été confrontée l'Église sous le pontificat du pape Grégoire VII, qui luttait contre la corruption et les ingérences politiques, promouvant la réforme et la repentance parmi les clercs. En temps de crise comme celui-ci, l'appel à la repentance devient encore plus urgent. En plus de la repentance, il existe un autre besoin crucial à notre époque. Pour ceux qui ont reçu la croix et le devoir de diriger dans l'Église, il est essentiel qu'ils dirigent réellement. Un leadership responsable et inspiré par la foi est crucial pour relever les défis modernes et maintenir l'intégrité de la doctrine et des pratiques de l'Église. Passons maintenant à un article de LifeSite News. Cet article joue un peu avec le titre, car le cardinal Sarah n'utilise pas réellement un certain mot dans le titre. Cependant, le titre se lit comme suit. Le cardinal Sarah appelle les théologiens africains à résister à l'idéologie éveillée occidentale. L'illustre cardinal africain a salué l'opposition du pape Benoît XVI au relativisme moral lors d'un discours prononcé en avril lors d'un séminaire au Cameroun. C'est étrange comme il a fallu 2 mois pour que cette nouvelle nous parvienne, mais c'est compréhensible. Les nouvelles ne voyagent pas toujours vite, même avec Internet. Même si le cardinal Sarah n'utilise pas exactement ce terme pour décrire l'idéologie occidentale à laquelle il fait référence, il exhorte néanmoins les évêques à résister aux valeurs laïques occidentales qui envahissent l'Église. Le cardinal Sarah souligne l'importance de maintenir la pureté de la doctrine chrétienne face à ces influences extérieures. Les dirigeants de l'Église doivent être vigilants et proactifs pour guider les croyants vers la vérité et protéger l'Église des idéologies qui menacent d'altérer ses valeurs fondamentales. Cela nécessite un engagement constant et une foi profonde dans la mission de l'Église. Les dirigeants de l'Église doivent avoir le courage de résister aux pressions extérieures et de défendre la vérité de l'Évangile. Ils doivent être des exemples d'intégrité et de fermeté dans la foi, capables de diriger la communauté avec sagesse et détermination. Ce n'est qu'ainsi que l'Église pourra affronter les défis du monde moderne sans perdre son identité et sa mission. Le cardinal Sarah exhorte les évêques à résister aux valeurs laïques occidentales alors qu'elles s'insinuent dans l'Église. J'espère vraiment que les évêques hors d'Afrique prêteront attention à ce message, car il est nécessaire.
La saison du changement est à nos portes et il existe une forte pression pour que l'Église s'aligne davantage sur le monde laïque. Le problème est que l'Église catholique, sur le plan institutionnel, évolue très lentement dans la plupart des cas. C'est pourquoi le problème de McCarrick a mis du temps à être résolu, dans la mesure où il a déjà été résolu. Dans les années 1960, nous avons vu l'Église s'aligner dans une certaine mesure sur les valeurs laïques. Le pape Paul VI et les Nations Unies ont vu toutes sortes de choses étranges se produire, mais tout s'est ensuite figé dans le temps dans les années 60, 70 et au début des années 80, en quelque sorte avec le monde laïque. Aujourd'hui, l'Église subit une pression plus forte pour qu'elle adopte des normes morales sur certaines égalités sacrées du mariage et sur d'autres questions soulevées par le monde laïque. Le synode sur la synodalité est la plus longue réunion d'évêques depuis Vatican II, et une forte pression est exercée sur l'Église pour qu'elle se conforme au monde. Ici, le cardinal Robert Sarah leur dit de ne pas le faire. Le cardinal Sarah souligne que l'Église doit maintenir son intégrité et ne pas permettre aux influences laïques d'altérer ses principes fondamentaux. L'Église doit être un phare de vérité et de stabilité, offrant une orientation morale qui contraste avec les valeurs relativistes qui imprègnent la société moderne. Cela nécessite un leadership courageux et déterminé qui n'a pas peur de s'opposer aux tendances dominantes et qui est prêt à défendre la foi avec fermeté et conviction. Il leur rappelle Benoît XVI et son opposition au relativisme moral, et comment le relativisme moral est essentiellement la chute de la civilisation occidentale. C'est, en fait, l'ensemble de valeurs qui guident aujourd'hui la civilisation occidentale dans sa rapide décadence. Le rôle de l'Église n'est pas de céder à cette idéologie, mais d'y résister activement. Voici ce qu'il avait à dire dans l'article. Élaborant sur les immenses conséquences sociales du rejet de la vérité objective, le cardinal a poursuivi. Le sens de la vérité est le roc qui doit être le fondement de toute culture solide. Sans la recherche de la vérité, nous ne pouvons compter sur rien. Tout devient liquide. Sans l'objectivité de la vérité, nous sommes livrés à des appétits et des passions subjectifs. Sans vérité, il n'y a plus d'ordre juste, objectif et intangible. Personne ne peut être protégé contre les caprices égoïstes et la violence. La vérité est le seul rempart qui s'oppose à la tentation de la toute-puissance et de l'arbitraire. La vérité est le fondement de l'ordre et de la justice. Son absence nous laisse dans le chaos. Sans vérité, les opinions s'affrontent et personne ne peut les départager. Sans vérité, il n'y a plus d'unité possible entre les hommes. Ils sont condamnés à se déchirer sans cesse, puisque la vérité est le seul bien qu'ils ont en commun et par lequel ils peuvent se comprendre. Benoît XVI le savait bien pour avoir vu son pays sombrer dans l'idéologie allemande des années 1930 et 1940 durant sa jeunesse. Il avait vu de ses propres yeux un pays, une civilisation raffinée, sombrer dans la barbarie. Pourquoi? Parce que l'amour de la vérité a été remplacé par le doute, et, après le doute, est venu le règne de la violence et de la volonté de puissance. Le cardinal a ensuite exhorté les universitaires chrétiens africains à résister aux erreurs du relativisme moral adopté par l'Occident, comparant le scepticisme des pouvoirs politiques au pragmatisme de Ponce Pilate face au Christ. Le monde universitaire africain doit veiller à ne pas se laisser contaminer par les maladies de l'esprit que l'Occident voudrait imposer. L'Occident a peur de la recherche de la vérité. Pour de nombreux Occidentaux, la vérité est devenue un terme imprononçable. Si vous parlez de vérité, vous êtes accusé de dogmatisme, d'oppression. Mais, en réalité, derrière ce discours trompeur se cache la violence de la dictature du relativisme, qui est souvent le masque non déclaré d'intérêts financiers et matériels. Le cardinal poursuit. Nous ne devons donc pas avoir peur d'aimer et de rechercher la vérité. L'Occident est devenu aussi sceptique que Ponce Pilate. Il répète sans cesse d'un ton désillusionné. Mais qu'est-ce que la vérité? Et comme Pilate, il s'appuie sur une force politique pragmatique et souvent injuste, parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur la force de la vérité.
Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.